Bonsoir tout le monde. Je bénis encore Dieu pour la vie de tout un chacun. Le thème de notre message ce soir est « Ta destinée dépendra de tes choix ». Ta destinée dépendra de tes choix. Je pense qu'ici, assis ce soir, nous avons tous choisi de suivre Jésus. Alléluia. C'est un choix que nous avons dû faire. Amen. Ce n'était pas facile, mais c'est un choix qu'il a fallu forcément faire. Parce que nous savons que suivre Jésus n'est pas une chose facile. N'est pas un chemin facile. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y a beaucoup de choses à abandonner. Il y a beaucoup de choses également à recevoir et à accepter. Amen. Chaque jour, nous faisons face à des choix. Certains petits, certains lourds de conséquences. Mais nous les faisons quand même, parce que nous sommes face à un carrefour. Quand nous nous levons le matin et que nous décidons de sortir de chez nous, nous avons des choix à faire. Quand nous allons au bureau ou au travail ou dans un chantier, nous avons des choix à faire. Des choix parfois lourds de conséquences. Pour notre destinée, pour notre vie future. Depuis la création du monde, les choix du Créateur ont un impact jusqu'aujourd'hui dans nos vies et sur le monde entier. La Bible nous enseigne que la destinée n'est pas le fruit du hasard. Depuis que j'ai connu le Seigneur, le hasard, je ne l'utilise plus dans ma vie ou dans mon vocabulaire. Du moins, je fais tout pour le sortir de mon vocabulaire. Parce que pour moi, il n'existe pas de hasard. Alléluia. Il n'existe pas de hasard. La destinée n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat des décisions que nous prenons avec ou sans Dieu. Alléluia. Nous prenons chaque jour des décisions. Parfois sans consulter Dieu. Parfois avec Dieu. Mais tout ce qui nous arrive dépend de notre choix. Dépend de nos décisions. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et nous le savons. Nous méditons la Bible, nous lisons la Bible, nous connaissons la parole. Peut-être pas à cœur. Peut-être pas par cœur, mais nous la connaissons. Et nous savons que Dieu a un plan glorieux pour chacun de nous. Mais c'est à nous de choisir d'entrer dans le plan de Dieu. Vous voyez que c'est encore un choix que nous devons faire. Celui de choisir si nous voulons ou pas entrer dans ce plan. Chaque parent ici, ou chaque personne qui a mis au monde un enfant, ou qui garde un enfant, a préparé forcément quelque chose de bon pour cet enfant. A préparé forcément un avenir glorieux pour son enfant. Mais il dépend de cet enfant de faire le choix qu'il faut. Alléluia. Tous les parents donnent ce qu'il y a de bon. Tous les parents veulent même ce qu'il y a de bon. Argent ou pas argent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour préparer l'avenir de leurs enfants. Ils se sacrifient jour et nuit. Mais le choix parfois revient à nos enfants. De choisir s'ils veulent marcher s'ils veulent entrer dans le plan que nous avons tracé pour eux. Ou s'ils veulent marcher sur un autre plan. Adam et Ève ont eu à faire un choix très important dans leur vie, dans le jardin d'Éden. Devant l'arbre de vie, devant l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, ils ont dû faire un choix. Amen. Un choix peut-être sans Dieu, mais un choix quand même. Un choix avec de grandes conséquences. Mais ils ont dû faire ce choix-là. Ils ont été face à une situation. Et ils ont dû faire le choix. Ils ont dû prendre la décision de poser l'acte qu'ils ont posé. Et nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Chaque fois que nous sommes appelés à choisir, nous devons comprendre que nos choix aboutiront à deux réalités. Alléluia. Nos choix aboutiront à deux réalités. Soit à la vie,
soit à la mort. Amen. Deutéronome 30, 19 nous dit, Deutéronome 30, 19, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Alléluia, c'est Dieu qui parle. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Amen. Il nous laisse faire le choix. Mais il dirige même notre choix. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il est important de comprendre que le choix a un pouvoir divin. Le choix est même un pouvoir divin que Dieu a mis entre nos mains. Dieu nous a donné un trésor redoutable, le libre arbitre. Alléluia. Dieu nous a donné un pouvoir, le libre arbitre. L'homme n'a pas été créé comme un robot, afin juste de faire ce que Dieu avait prévu, non. Alléluia. L'homme a été conçu afin que lui-même puisse décider, puisse faire les choix de sa destinée. Amen. Puisse faire les choix de sa destinée. Puisse décider de comment demain sera pour lui. Pourtant, Dieu a tout planifié. Pourtant, Dieu a dit à l'homme, choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. Donc, malgré qu'il te laisse ce choix, il t'a quand même orienté. Amen. L'homme a le libre arbitre, il a cette capacité de décider. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la capacité de faire le choix de servir ou de ne pas servir Dieu. Alléluia. Josué 24, 15 nous dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Nous avons le choix de servir qui nous voulons. Pas forcément Dieu. Parce que tout le choix nous revient. Notre destinée dépend de nous, dépend de nos décisions. La destinée représente le plan que Dieu a établi pour l'homme, en fonction de ses particularités, ces mêmes caractéristiques qui le permettront d'être disciple du Seigneur à son image. Alléluia. La destinée représente le plan que Dieu a établi pour chacun de nous. Amen. En toute chose, il y a un plan qui est fait. Vous savez, quand nous, dans l'architecture, on dessine, parfois ce ne sont pas les plans qu'on a dessinés qui sont réalisés. Pourquoi? Parce que certaines personnes décident de faire autrement. Et parfois se retrouvent avec beaucoup de conséquences à cause de leur choix. Parfois ça marche, parfois pas. Mais il y a un plan qui est toujours fait. Avant tout début, il y a toujours un plan. Avant tout commencement, il y a un plan. Parce qu'on prend le temps de faire des études. Et Dieu, quand Dieu nous a créés, il a d'abord préparé un plan pour toi. Il ne t'a pas créé pour dire, demain, je te crée comme ça et puis on va voir après. Non, Dieu a préparé un plan glorieux pour ta vie. Mais ce plan-là, tu dois l'accepter. Parce que tu as le choix. Alléluia. Je peux dessiner une belle maison à quelqu'un. Je peux faire une très belle maison, 2 étages, 1 étage, comme il veut. Un duplex. 10 étages. Mais il aura le choix de l'exécuter ou pas. Parce que le choix lui revient. Le choix nous revient toujours.
Notre choix conditionne notre destinée. Notre choix conditionne notre destinée. Je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Le résultat de ta vie aujourd'hui est la conséquence de tes choix. Est la conséquence des choses que tu as décidé de faire dans le passé. Amen. Dieu en créant l'homme a préparé sa destinée. Chacun de nous avons un plan glorieux que Dieu a préparé. Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais les plans, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quel parent ici qui n'a pas préparé l'avenir de ses enfants? Alléluia. Aujourd'hui, parfois, dans nos familles, nous voyons des oncles, malheureusement, qui n'ont rien fait ou qui n'ont rien. Parfois, on se pose des questions, mais pourquoi tel oncle est comme ça? Pourquoi il n'a rien? Pourquoi il vit comme ça? En réalité, si on va dans le fond, on va découvrir qu'en fait, c'est quelqu'un qui prenait de mauvaises décisions. Il avait tout dans les mains, mais les décisions qu'il prenait étaient mauvaises. Et aujourd'hui, il paye le résultat des décisions qu'il a prises dans le passé. Amen. Romains 12, 3 nous dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alléluia. Toutes les décisions que nous prenons ont un impact dans notre destinée, de façon positive comme négative. Et c'est cette mesure de foi, alléluia, qui va nous aider à accomplir notre appel. Alléluia. À cause de notre obéissance ou désobéissance, notre destinée peut être détournée. Notre destinée peut être changée. Notre destinée peut devenir ce qui n'avait pas été prévu. Parce que les choix que nous avons faits étaient très mauvais. La Bible nous montre plusieurs exemples de personnes qui ont pris des décisions qui ont eu inévitablement des conséquences, des incidences dans leur futur. Alléluia. Ça peut être des incidences bonnes, des conséquences bonnes comme des conséquences négatives, mauvaises. Le choix d'Abraham. Amen. Quitter sa maison, vous imaginez un peu. Quelqu'un qui décide un jour de prendre cette décision, de faire ce choix, de quitter le lieu où il a grandi, le lieu où il est né. Dire qu'aujourd'hui, je m'en vais à l'aventure. Vous imaginez un peu la conséquence de cette décision. L'impact qu'aura cette décision, le résultat de cette décision. De dire qu'aujourd'hui, je plaque tout. Et pourtant, quand on lit, on médite la Bible, ses parents étaient riches. Mais il avait décidé de tout plaquer, de tout abandonner. Alléluia. Il avait décidé de tout laisser tomber, sans savoir où il allait, juste parce qu'il a entendu une voix. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, certainement prennent ces décisions. Nous voyons nos frères qui reviennent de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest. Ils viennent comme ça par pirogue, ils viennent par bateau. Aujourd'hui, nous pouvons peut-être insulter certains, mais ils ont pris des risques. Ils ont fait des choix. Alléluia. Ils ont fait des choix de quitter l'endroit où ils sont nés. L'endroit où ils pouvaient certainement, ils possédaient tout pour venir à l'aventure. Et nous voyons aujourd'hui ce que ça donne. Nous avons le choix. Et notre destinée dépend de notre choix, de nos décisions. Abraham avait décidé de quitter son père et se séparer de son neveu Lot. Son choix l'a conduit à posséder
la terre de Canaan, et à devenir le père de la foi et de la nation choisie et élue de Dieu. Israël est aussi devenu une source de bénédiction pour toutes les nations. Vous voyez un peu que la décision d'Abraham a conduit Abraham à devenir le père de la foi, a conduit Abraham à devenir le père de cette nation qui a été choisie par Dieu. Parce qu'il a dû faire un choix. La destinée d'Abraham a été changée à cause de son choix. Quels sont les choix que tu as faits dans ta vie? Alléluia. Quels sont les choix que tu as faits dans ta vie? On a le choix de Joseph. Amen. Le refus d'être l'amant de la femme de Potiphar. Vous imaginez un peu, ou imaginons-nous un peu, que Joseph aurait accepté les avances de cette dame. Qu'est-ce que serait devenu Joseph? Qu'est-ce que Joseph aurait fait? Est-ce que Joseph serait devenu le premier ministre d'Égypte? Est-ce que Joseph devait rester cet homme à qui Dieu parle au travers des songes? Est-ce que Joseph serait devenu cet homme dont nous parlons tant dans la Bible? Il a dû faire un choix difficile. Celui de quitter la maison où il avait tout. Parce qu'à cette époque, il était un esclave. Mais il était dans une maison où il était intendant. Il gérait tout. Vous imaginez un peu s'il avait accepté les avances de cette femme, la femme de Potiphar. Mais peut-être il aurait eu peut-être plus. Parce qu'on peut tous se dire ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette position, qui acceptent d'être corrompus, qui acceptent la facilité, qui acceptent les avances de la femme de leur chef, ou les avances même de leur chef. Pourtant, ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est la solution la plus facile pour moi d'arriver où je dois arriver. Joseph a fait un choix difficile. Nous savons où ce choix l'a conduit, en prison. Nous savons où ce choix l'a conduit à être premier ministre d'Égypte, à être le premier ministre de Pharaon. Nous avons le choix de Moïse, qui est né dans la maison de Pharaon, qui a grandi dans la maison de Pharaon, tant pour moi. Mais du jour au lendemain, a décidé de tout abandonner. Amen. Vous voyez que ce sont tous des choix difficiles. Ces choix-là qui ont eu un impact dans la vie de chacune de ces personnes. Ces choix qui ont eu un impact dans la destinée et même la vie des nations. Amen. Tes choix peuvent écrire des phrases dans cette nation. Alléluia. Tes choix peuvent t'emmener plus loin. Il n'y a pas que dans la Bible. Tout récemment, nous avons vu le témoignage ce dimanche du pasteur. À cause des choix, à cause des décisions qui ont été prises. Ils ont pris la décision de quitter cette terre où ils étaient déjà bien installés. Ils ont pris la décision de dire, nous revenons et nous abandonnons tout. Alléluia. Ils sont venus. Malgré tout ce que les gens disaient, que ça ne va pas bien, que la transition n'est pas bonne, que les décisions ne sont pas bien, ils ont dit, ils vont revenir. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat de cette décision. Certains parleront peut-être, certains diront beaucoup de choses, mais la réalité et la vérité, ce sont les choix qu'ils ont faits. Amen. Ce sont les choix qui ont été faits. Ils ont décidé de tout abandonner. Ils ont décidé de revenir servir le Seigneur. De revenir où le Seigneur leur avait demandé de le servir. Même si la situation est difficile. Même si on doit passer des jours sans manger.
Même si on doit passer des nuits sans courant. Mais ce choix-là les a conduits au sommet. Quels sont les choix que tu dois faire dans ta vie aujourd'hui? Quel est ce choix que tu n'arrives pas à faire? Quel est ce choix qui peut aujourd'hui changer ta destinée? Nous avons tous des choix. Ce n'est pas pour le regretter, mais aujourd'hui, beaucoup ne se retrouvent pas. Parce que comme je parlais des enfants, nous aussi nous avons été enfants. Nous avons fait le choix de ne pas étudier nos leçons. Nous avons fait le choix d'arrêter l'école trop tôt. Nous avons fait le choix de rentrer dans la vie active. Nous avons fait le choix de jouer les banganos dans les quartiers. Et aujourd'hui, nous nous lamentons. Aujourd'hui, nous crions sur les toits. Mais ce sont nos choix. Ta destinée dépend de tes choix. Avant, quand nos parents nous disaient « Je suis passé par là ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces phrases. Quand tu joues un peu la star devant maman, elle te dit « Ma fille, tout ce que tu fais là, je suis passé par là ». Il te dit toujours « Je suis passé par là ». Mais papa, tu as tout fait. Parce qu'il connaît la vie avant toi. Il sait que les choix que tu prends, soit ils sont bons, soit ils sont mauvais. En général, il le disait quand ses choix étaient mauvais. Je suis passé par là. C'est peut-être pas lui, c'est peut-être un ami qui a fait le mauvais choix. Et aujourd'hui, qui vit les conséquences de ses choix. Faisons attention aux choix que nous faisons. Notre destinée dépend des décisions que nous prenons. La destinée ne tombe pas comme la pluie. Elle est déclenchée par nos décisions. Tout ce qui nous arrive n'est pas le fruit ou le résultat du hasard. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont les choix que nous avons décidé de faire. Amen. Ce sont les choix que nous avons décidé de faire. Le président aujourd'hui a eu à faire un choix difficile qui l'a conduit à la magistrature suprême. Moi aujourd'hui, je travaille dans de grands projets parce que j'ai fait un choix. J'ai fait un choix de travailler avec des personnes quand ils n'avaient pas de moyens pour me payer. Quand ils n'avaient pas d'argent pour payer les études que je faisais. Mais nuit et jour, je faisais le choix de travailler. Sachant que le matin, je n'aurais rien. Sachant que si ce projet n'aboutit pas, je n'aurais rien. Mais c'est un choix que j'ai fait. Mais aujourd'hui, ce choix paye. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur me permet de vivre à cause des choix que j'ai faits dans le passé. Mais il y a d'autres qui ont refusé. Il y a d'autres qui se sont dit, moi je ne peux pas entrer dans un projet où il n'y a pas d'argent. Faisons attention à nos choix. Faisons attention à nos décisions. Le psaume 1:3 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il est comme un arbre planté. Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Parce que tes choix peuvent être dirigés ou orientés par de mauvaises connaissances, par de mauvaises relations. Parfois, nos choix sont dirigés par notre entourage. Et si notre entourage est mauvais, si notre entourage est malsain, nos choix seront mauvais. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est pourquoi toi qui as fait le choix de suivre Dieu, qui as fait le choix de suivre Jésus, tu dois marcher selon les conseils de Dieu. Alléluia. Dieu a un chemin pour chacun de nous. Mais nous devons choisir de marcher sur ce chemin. Il y a un homme dans la Bible qui avait tout perdu, qui n'avait plus rien. Il voyait même ses enfants mourir.
Il voyait toute sa fortune partir, disparaître. Même sa femme lui demandait de renier Dieu, ce Dieu qu'il priait tant, ce Dieu qu'il adorait tellement. Il avait le choix de renier. Parce qu'en réalité, il avait tout perdu. Il était devenu misérable, cet homme respecté. Il était devenu misérable. Une malédiction était soudainement tombée sur lui. Nous savons de qui je parle, de Job. Il avait tout perdu. Souvent, les gens pensent qu'ils sont des vainqueurs parce qu'ils ne vivent pas les situations difficiles. Ils pensent qu'ils ont la foi ou bien qu'ils aiment tellement Dieu parce qu'ils n'ont pas vécu ce que Job a vécu. Parce qu'ils n'ont pas traversé des moments difficiles où ils devaient faire des choix difficiles. Vous savez, très souvent quand nous écoutons des histoires sur Internet par rapport à des serviteurs de Dieu, nous disons, mais comment cet homme a pu faire ça? Il était face à un choix. Alléluia, mais ne condamne pas l'autre parce que tu n'es pas encore face à ce choix. Amen. Un jour, tu seras face à cette décision. Un jour, tu seras devant cette ligne rouge. Et tu devras faire des choix. Vous savez, même dans la vie quotidienne, nous parlons tellement, nous les chrétiens. Nous parlons tellement, nous critiquons tellement, nous entendons tellement de choses. Au lieu de prier pour que les choix de ces personnes soient dirigés par Dieu. Mais nous nous mettons à parler comme les autres. Amen. Vous savez, nous dirigeons tellement de décisions à prendre. Parce qu'aucun homme n'est parfait. Je le dis parce qu'il est important de nous rappeler souvent que nous sommes des lumières dans ce monde. Et nous avons fait le choix ou pris la décision de servir Dieu, de suivre Jésus. Une lumière est faite pour éclairer. Elle est faite pour illuminer une zone. Et nous sommes la lumière de cette nation. Nous devons prier afin que les décisions qui sont prises à la tête de notre nation soient des décisions qui sont orientées par la parole de Dieu. Amen. Nos dirigeants ont des choix à faire. Ils ont des décisions à prendre qui vont conduire l'avenir et la destinée de cette nation. Nous savons combien de fois c'est difficile. Déjà pour nous de prendre de simples décisions. Mais combien de fois pour eux? Alléluia. Combien de fois pour ces personnes-là qui ont l'avenir d'une nation entre les mains? Nous avons l'histoire de David où il a dû faire un choix. Dieu avait livré en aimé de David Saül. Amen. Dieu avait livré en aimé de David Saül. Mais David a fait le choix de laisser la vie, de ne pas toucher à la vie de Saül. Combien de personnes dans ce monde-là l'auraient fait devant leur ennemi? Si David aurait touché à la vie de Saül, est-ce que David serait devenu roi? Question. La vie que nous vivons aujourd'hui est le résultat souvent des mauvais choix que nous avons faits ou des décisions que nous avons prises. Alléluia. Il y a des choix qui paraissent bons. Il y a des décisions qui paraissent bonnes, qui sont déguisées, qui sont populaires, qui sont confortables. Mais pour un temps. Parce que parfois ce sont des pièges. Ce soir, le Seigneur veut t'amener à faire des choix qui sont orientés par lui. Amen. Nous voulons tous que nos enfants fassent des choix qui vont les conduire à un bel avenir. Cet avenir que veulent tous les parents. Nous ne voulons pas voir nos enfants errer dans la rue.
Ça fait mal pour un parent de voir qu'il a mis au monde un enfant et que cet enfant n'a rien fait de sa vie parce qu'il a pris de mauvaises décisions. Et ça fait mal à Dieu de voir des personnes à qui il a préparé un avenir glorieux le détruire à cause des simples choix ou des décisions qu'ils avaient à prendre. Amen. Tu as pris la décision la plus importante de ta vie, celle de servir le Seigneur. Tu as fait le choix la plus importante de ta vie, celle de suivre Jésus. Mais aujourd'hui, tant que tu vis, tu devras faire des choix qui vont te faire entrer dans le plan glorieux de Dieu. Plusieurs de nos mauvais choix vont nous conduire à la perte ou à la mort. Nous avons l'exemple de Salomon qui a choisi Dalila. Il a fini aveugle parce que l'éclat qu'il avait devant ses yeux l'a trompé. La lumière qui sortait de Dalila l'a trompé. Ça a aveuglé sa vue. Alléluia. Ça a détourné Salomon de Dieu. Il y a des choix qui sont orientés par le matériel. Il y a des choix qui sont orientés par la beauté des choses que nous voulons. Et parce que nous sommes là à ce moment, nous pensons que c'est Dieu qui nous a positionnés là. Nous avons l'exemple de Salomon qui a fini aveugle, pourtant qui était dans le plan glorieux de Dieu. Alléluia. Nous avons l'exemple d'Ésaü qui, à cause d'un plat de nourriture, a vendu son droit d'aînesse. C'est vrai que quand on lit précédemment, Dieu avait certainement choisi son frère. Amen. Mais nos choix peuvent tout changer. Parce que Dieu a mis en nous le libre arbitre. Nos choix peuvent tout changer. Judas était certainement l'homme choisi pour accomplir la mission qu'il avait choisie. Mais à cause de l'argent, Judas a vendu son âme au diable. Le monde est rempli de plusieurs personnes, mais pourquoi Judas? Parce qu'il était attiré par l'argent. Le diable sait ce que tu veux. Alléluia. Le diable sait ce que tu veux. Il sait que toi, devant l'argent, tu ne résistes pas. Il te positionnera là où il y a l'argent. Le diable te positionnera là où il y a l'argent pour que tu perdes ton âme. Parce qu'il sait que tu ne résistes pas. Comme les gens disent, c'est mon péché mignon, l'argent. C'est ce que j'aime. Je ne peux pas vivre sans argent. Vous savez, il y a dans les médias, au journal, récemment on en parlait avec des amis, un jeune qu'on a attrapé. Vous savez comment il s'appelait? Le Jamin Gembe. Jamin Gembe. Ça veut dire que il n'est jamais fauché. Mais comment entretenir ce Jamin Gembe là? Comment l'entretenir? Pour qu'il ne soit jamais fauché, il faut toujours voler. Il passait son temps à voler. Il passait son temps à cambrioler les maisons en plein jour. Amen. Le diable te placera toujours dans ce qu'il sait que cela peut être une décision à prendre pour toi afin de t'amener à perdre ton âme. Alléluia. Il sait que tu es faible devant l'argent. Proverbe 14:12 nous dit: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, et nous le savons. Parfois on nous présentera beaucoup d'argent. Parfois on nous présentera toujours de certaines voies qui sont tellement belles, certaines maisons tellement belles, mais qui ne sont pas de véritables choix, de bons choix s'il faut dire.
Alléluia. Job n'a pas juste attendu, mais il a fait le choix de lutter contre beaucoup d'ennemis. Il a fait le choix de ne pas s'apitoyer sur son sort. Quand nous sommes face à ces situations, à des difficultés, nous commençons à nous plaindre. Nous commençons à nous apitoyer sur les problèmes, les situations que nous traversons. Nous commençons à nous plaindre de Dieu, de combien de fois il nous a laissé tomber. Alléluia. Entre-temps, ce n'était pas un choix que Job avait fait. Ce qu'il vivait n'était pas la conséquence d'un choix. Amen. C'était une réunion qui s'était passée loin de Job. Une rencontre, je veux dire, qui s'était passée loin de Job. Mais Job n'est pas resté à attendre. Job a fait le choix de lutter contre ces méchants, contre ces personnes qui lui demandaient de renier, contre cette situation qui pouvait l'emmener à se plaindre de Dieu. Combien de personnes auraient agi comme Job devant des situations difficiles? On va dire, je vais encore faire comment? Je vais aller chez le Nganga. C'est lui qui a trouvé ma solution. C'est ce que nous allons dire. Nous avons eu beaucoup de parents malades. On a prié, comme on a entendu des pasteurs dire ici. Les pasteurs dire ici. Qu'ils ont prié. Parfois la personne est guérie, parfois pas. Mais après on est désespéré. On commence à écouter les paroles des gens, les conseils des méchants. Mais pourquoi ne pas laisser? J'ai entendu parler d'un charlatan là. Ce monsieur-là, il ne rate rien. Tout ce qu'il dit est vrai. Il a même guéri une sœur à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Les décisions que nous prenons sont la vie que nous vivons est le résultat de ce que nous vivons. Nous avons décidé hier. Alléluia. Par la désobéissance, nous faisons de mauvais choix. Amen. Il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu. Il faut obéir. L'histoire biblique est remplie d'hommes et de femmes qui ont payé cher l'acte de désobéissance. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir à l'obéissance totale. Dieu nous appelle aujourd'hui à revenir à l'obéissance totale. La désobéissance, c'est refuser volontairement ou négliger involontairement ce que Dieu commande de faire. Comment avoir une attitude de vainqueur? Alléluia. Comment faire des bons choix? Nous avons vu l'attitude de Job. Nous avons vu les décisions de Job. Éviter les plaintes. Amen. Éviter les plaintes. Vous savez, quand nous nous plaignons beaucoup, nous ne réfléchissons pas assez. Quand nous nous plaignons beaucoup, nous sommes déconnectés de Dieu. Parce que Dieu ne vit pas dans la plainte. Alléluia. Le peuple d'Israël devant la mer Rouge, combien de fois ils se sont plaints de leur situation? Combien de fois nous nous plaignons quand nous sommes devant la mer Rouge, quand nous sommes devant les situations de Job? Combien de fois nous nous plaignons? Nous nous irritons contre Dieu. Moïse devant la pierre de Meriba, à cause de la pression, Moïse a fait différemment ce que Dieu a demandé.
Alléluia. Les Israélites, en route vers la terre promise, se retrouvent dans une zone sans eau. Alors vous connaissez ce peuple-là, qui aimait tellement se plaindre. Oh, Dieu nous a sortis d'Égypte pour venir mourir dans le désert. Oh, Dieu nous a abandonnés. Il devait même nous laisser en Égypte, là-bas on avait de l'eau. Alléluia. Le peuple a commencé à se plaindre. Le peuple a commencé à murmurer. Et quand Moïse s'est mis à prier, Dieu a ordonné à Moïse de faire certaines choses. Dans Nombre 20 à 8. Dieu dit à Moïse, prends le bâton. Nombre 28. Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher et il donnera son nom. Moïse a fait ce que Dieu a dit. Alléluia. Moïse a convoqué l'assemblée. Moïse est venu avec son frère Aaron. Mais au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher. Pourquoi? La pression. Amen. Moïse, qui était l'ami de Dieu, à cause de la pression, a pris une mauvaise décision. Celle de frapper le rocher. Alléluia. Moïse a agi d'une façon incorrecte vis-à-vis de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et souvent quand nous sommes sous pression, nous n'écoutons plus la voix de Dieu. Nos choix sont dirigés par la chair. Nos choix sont dirigés par nos émotions. Et nous connaissons le résultat plus tard. C'est l'échec. C'est la mort. Certaines personnes qui auraient pu guérir avec la prière ont fini par trouver la mort dans les temples. Parce qu'ils étaient impatients. Parce qu'ils avaient trop de pression. Combien parmi nous avons ce genre d'attitude? Combien parmi nous sommes remplis par la pression? Parce que nos enfants n'ont pas mangé. Parce que nous n'avons plus rien. Au lieu de revenir vers Dieu pour prendre de bonnes décisions, décidons de réagir par la chair, par la pression. On va appeler le monde entier pour informer qu'on n'a pas d'argent. Est-ce que quelqu'un peut nous venir en aide? Mais on a oublié de consulter notre source. Alléluia. On a oublié on a oublié d'appeler au secours notre Dieu. On a fait le mauvais choix. Il nous faut avoir confiance en Dieu et à ce qu'il a dit de nous. Il te faut avoir confiance en Dieu. 2 Rois 4, 8, 3 nous dit: le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit: envoie-moi un de tes serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Il demanda: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. Elle répondit: tout va bien. Voilà la décision qu'elle a décidé de prendre. Elle n'a pas décidé de pleurer ou de se plaindre de Dieu. Que voici, tu m'as donné un enfant et tu l'as repris. Non. Elle a pris une autre décision. Elle a dit: elle va aller auprès de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle sait que c'est lui qui a la solution. Elle répond quoi à son mari? Tout va bien. Parce que dans les choix qu'elle a fait, elle n'a pas voulu que son mari s'emporte par la déception. Alléluia. Sa décision, son choix, a eu de meilleurs résultats plus tard. Amen. Ecclésiaste 3 nous dit: il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser.
Toutes ces choses-là dépendent de nos choix. Alléluia. Les décisions que tu vas prendre aujourd'hui te permettront peut-être de danser demain. Aujourd'hui, parfois, nous voyons des papas qui sont à la retraite mais qui n'ont rien préparé. Pourquoi? À cause des décisions. Nous rions parfois de certains policiers que nous voyons parce qu'ils sont vieux, mais ils sont toujours là sur la route. Pourquoi? Ils ont pris des décisions. Certains de diminuer l'âge. Et ça les a rattrapés. Ben oui, ça les a rattrapés. Je me rappelle à une certaine époque, ma maman travaillait avec une dame et il y avait un recrutement. Elle était vraiment vieille, à un moment. Mais elle avait décidé de diminuer de 10 ou de 15 ans parce qu'elle voulait rentrer dans l'armée. Mais vous imaginez si elle a réussi, parce que je ne connais pas la suite. Si elle a réussi, mais aujourd'hui, 10 ans plus, combien d'années plus tard? Peut-être 15 ans plus tard. Si elle avait déjà peut-être 35 ou 40 ans. Mais elle a diminué. Elle a enlevé 15 ans pour être dans le recrutement. Mais vous ajoutez cela à son âge et aux années qui sont passées. Alléluia. Mais vous allez la trouver dans un commissariat, elle est toute fatiguée. Les choix ou les décisions que nous prenons ont un impact dans notre destinée. Ta destinée dépend des choix que tu prends aujourd'hui. Certains ont décidé d'être des bangados. Aujourd'hui, n'ont rien. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Certains ont décidé de ne pas apprendre, de rien faire de leur vie. Alléluia. Aujourd'hui, poussent les brouettes à la gare routière. Aujourd'hui, cirent les chaussures de leurs camarades de classe. Aujourd'hui, l'aîné de la famille devient celui qu'on envoie. Pourquoi? À cause des décisions du passé. Faisons attention à nos choix. Faisons attention à nos décisions, même pour nous les parents. Parfois, nous prenons la décision de chouchouter un enfant. Non, il ne doit rien faire. Parce que c'est l'enfant que vous aimez le plus. Mais parfois, nous faisons ce choix-là et nous détruisons nos enfants. Nous détruisons leur avenir, détruisons leur destinée. Devons avoir la foi. Hébreux 11:1 nous dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas un espoir vague, mais une conviction profonde. Elle est fondée sur la parole de Dieu, non sur les circonstances. Elle est fondée sur la parole de Dieu, non sur la réalité. La parole de Dieu, c'est la vérité. La foi est fondée sur la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Tes décisions que tu prendras aujourd'hui dépendent de ce que tu crois que Dieu a dit de toi. Et parce que tu crois que Dieu a un avenir pour toi, parce que tu crois que Dieu a un plan glorieux pour toi, alors tu consulteras toujours Dieu chaque fois que tu seras devant des situations difficiles. Chaque fois que tu te retrouveras devant un carrefour, tu feras appel à Dieu. Chaque fois que tu seras devant la tentation, tu feras appel à Dieu. Tu consulteras la parole de Dieu. Chaque fois que tu seras devant une situation compliquée, tu te rappelleras qu'il y a un Dieu qui peut orienter tes choix. Nous nous rappelons de l'histoire de Pierre dans Luc 5:5. Quand Jésus demande à Pierre de jeter le filet, Pierre répond quoi à Jésus? Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais après, quelle est la décision de Pierre? Pierre décide: sur ta parole, je jetterai mon filet. Et qu'est-ce que ça a donné à la suite comme résultat? Il n'arrivait même plus à tirer le filet, tellement il y avait des poissons. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants.
Pierre a obéi malgré son expérience humaine. Et nous, nos choix sont souvent faits par nos expériences. Oh, j'ai tenté ça la dernière fois. Je ne peux plus refaire. Mais tu n'as pas consulté Dieu. La dernière fois, tu l'as fait sans Dieu. Et aujourd'hui, tu as Dieu dans ta vie. Consulte d'abord Dieu. Sinon, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs n'entreprendront plus. Parce qu'on a tellement de mauvaises expériences. Amen. On a tellement de mauvaises expériences de l'entrepreneuriat. J'ai pris la décision un jour d'arrêter de travailler pour quelqu'un. Un jour comme ça. Je suis allé tout bien habillé à mon travail. Ça faisait 7 ans que je travaillais dans cette boîte. Et j'avais résisté à ce choix-là pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, j'ai résisté. Mais un jour, j'ai décidé. C'était en 2019. C'est ça? 2019. J'ai dit, je ne travaillerai plus pour quelqu'un. Du moins dans un bureau pour aller m'asseoir, pour dire que j'attends le salaire chaque fin du mois. Amen, j'ai fait un choix. Et ma destinée aujourd'hui est le résultat. Sinon, ma vie aujourd'hui est le résultat de ce choix. Quel est le choix que tu as fait? Quel est le choix que tu dois faire? Quel est le choix que nous devons faire? Il n'est pas trop tard pour faire le bon choix. Le fils prodigue avait fait de mauvais choix. Mais un bon choix l'a ramené à la place de fils. Peu importe ton passé, ce qui est important, c'est le choix que tu fais aujourd'hui. Amen. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait pour faire ce choix. Ce qui est important pour Dieu, c'est que le bon choix te ramène à ta position de fils, comme le fils prodigue. Ce soir, tu peux faire ce choix. Le choix de croire en Jésus. Aujourd'hui, tu peux faire le choix de pardonner. Tu as certainement beaucoup de casseroles dans ton cœur. Tu as certainement beaucoup de prisonniers dans ton cœur. Tu as certainement beaucoup de choses que tu as faites. Tu peux faire le choix de te repentir. Tu peux faire le choix de te sanctifier. Ce soir, tu peux faire le choix de servir véritablement Dieu ce soir. Peut-être tu hésitais. Peut-être tu avais des doutes sur ton futur. Qu'est-ce que les gens penseront de moi si j'abandonne telle ou telle chose? Aujourd'hui, je vise tel ministère, telle position. Mais quand les gens apprendront que je suis un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'ils diront? Je mets d'abord pause sur mon ministère. Pause sur mon appel. Parce que je dois d'abord avoir une position dans le monde. Aujourd'hui, tu dois faire le choix de servir Dieu ou bien de servir le monde. Quel est ce choix que tu fais? Alléluia. Il n'est pas trop tard. Tu as encore le choix de faire le bon choix. Dieu te regarde. Dieu t'attend. Dieu attend ton choix parce qu'il a mis entre tes mains un trésor immense. Le choix. Mon frère, ce soir, je t'invite à faire le choix. Le choix de suivre Jésus. Le choix de t'abandonner totalement. Le choix de servir ton Dieu. Tu peux prier ce soir. Parce que tu t'es certainement éloigné. Tu as pensé que tu suivais encore le Seigneur, mais tu t'es détourné de lui. Tes convictions humaines, tes ambitions, tes désirs charnels ont détourné tes choix de la destinée que Dieu avait préparée pour toi.
ont changé l'orientation du plan de Dieu pour toi. Ce soir, tu as encore le choix. Il n'est pas trop tard pour toi. Ce qui est important, c'est que tu reviennes à ta position de fils, comme le fils prodigue, qui malgré les mauvais choix qu'il a fait dans le passé, un jour a fait le bon choix de revenir vers son Père. Ce soir, nous pouvons encore faire le choix de revenir.